Bonjour et surtout bienvenue, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver. Je vais vous amener sur les chemins de campagne de la Seine-et-Marne, sur les pas des candidats des législatives de 2017. Vous le savez, le premier tour c'est le 11 juin et le second tour c'est le 18 juin. Et la grande bataille c'est bien entendu le premier tour. La bataille du premier tour qui va être là au soir du 11 juin et qui ne sera pas là. On nous annonce bien entendu des quadrangulaires possibles puisqu'il suffit que le candidat réunisse au moins l'équivalent de 5% pour 12% du corps électoral, et bien il peut se maintenir pour le second tour. Alors évidemment, il y a des candidats à suivre, les candidats qui ont été portés par la dynamique du premier tour de présidentielle sont là avec nous, notamment la candidate de la France Insoumise, Bénédicte Monville de SECO, investi par la France Insoumise, mais candidat Europe Écologie Les Verts, Bénédicte Monville de SECO, qui est aussi l'une des têtes de l'opposition municipale à Melun jusqu'à l'agglomération Melun-Val-de-Seine. Elle était en meeting mardi dernier et juste après, elle a fait le tour du quartier pour aller à la rencontre des électeurs. La caméra de Mangimbo News avec Bafodé Touré était sur ses pas. Bénédicte Monville de SECO, représentante de la France Insoumise Europe Écologie Les Verts, était présente à la maison des associations Jean 23 au quartier Montaigu au sud de Melun. Sa réunion publique s'est déroulée de 18h30 à 21h. Elle était ensuite au contact de la population locale. Mercredi, j'ai pris ma journée dès 9h30 avec Bafodé Touré. Nous avons mis nos bottes, pris les chemins vicinaux pour aller à Perth-en-Gâtinais, un secteur plutôt périurbain, qu'on dirait rural pour être gentil. Et là, nous sommes allés dans la petite ville de Brinville. À Brinville, il y a les jardins de Brinville, structure et l'exploitation maraîchère qu'il fallait connaître. Et c'était un plaisir de découvrir ces fraisiers, ces concombres et tous ces fruits de saison. On va en reparler. Mais là, ce mercredi, celui qui nous intéressait, c'était Denis Julémier, le candidat de la droite et du centre, investi par les Républicains et l'UDI, qui était là à la rencontre des agriculteurs et des maraîchers, soutenu par Mme Valérie Pécresse, la présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Comme quoi cette élection de la première circonscription est un enjeu régional. Regardez. 2016, cerise sur le gâteau, nous avons fait face à la pire récolte. Nos trésoreries n'ont jamais été si basses. La politique sociale, la politique fiscale, les politiques d'organisation assurantielle vont être décisives pour notre avenir et notre métier d'agriculteur. Nous allons prochainement choisir notre député. Son rôle va être décisif. Denis Julémier et Véronique Vaux ont immédiatement accepté notre invitation à débattre. Et je les en remercie. Nous leur proposerons tout à l'heure des questions et qui nous préoccupent. Merci à eux. Bienvenue dans notre canton de Melun-Sud, Perth-en-Gâtinais. Merci à leurs accompagnateurs, aux élus. Merci de leur présence. Merci à Valérie Pécresse, présidente de notre région. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Pourquoi je suis venue pour rendre visite à la demande de Denis, c'est parce que on est tous les deux convaincus depuis très longtemps, puisque moi j'ai connu Denis il y a des années, non parce qu'il m'a accompagné en 2010, dans ma première campagne qui n'a pas été le succès de la deuxième on va dire, mais qui m'a beaucoup appris. Et avec Denis, on a beaucoup travaillé tous les deux sur cette question de l'agroalimentaire, de la puissance agroalimentaire de l'Île-de-France et de la France. Et je pense que c'est un sujet qui, dans la présidentielle, n'a pas été du tout suffisamment mis en avant. En plus, je suis un peu préoccupée parce que vous avez remarqué que Stéphane Le Foll, il n'y a pas de candidat en marche contre lui, ça veut dire donc qu'il est proche du président de la République. Et je ne suis pas sûre que la politique agricole des 5 dernières années soit celle qu'on ait envie de voir reproduire dans les 5 prochaines. Ce que je tire comme enseignement de cette matinée à Saint-Sauveur-sur-École et à Pringy, c'est une rencontre très enrichissante auprès des agriculteurs de notre territoire. L'agriculture est un enjeu majeur en France, celui de l'agriculture, mais pas seulement de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de toute une filière, de l'amont à l'aval. Vous savez que la France a perdu un peu de
de sa place à l'échelle européenne et à l'échelle internationale. Il faut que donc nous donnions à toute l'agriculture française un regain de croissance. Ça va passer, on le voit, par les questions qu'on a eues ce matin avec nos agriculteurs du territoire. Ça passe par les questions de fiscalité, la baisse des charges dans nos exploitations, la suppression d'un certain nombre de normes qui vont au-delà de ce que même l'Europe nous recommande. Donc il faut qu'on arrête en France avec cette superposition des normes. La baisse des charges dans nos exploitations, l'arrêt également d'un certain nombre de normes réglementaires qu'il faut absolument combattre. Et puis il faut aussi faire un grand plan national d'investissement agricole sur notre territoire, sur la France, pour accompagner les agriculteurs vers une modernisation de leurs outils, pour être plus compétitifs à l'échelle internationale et à l'échelle européenne. Et il faut aussi harmoniser les normes sociales à l'échelle européenne pour qu'on soit aussi à égalité avec nos pays confrères. Il était dit que ce mercredi 31 mai, j'allais pas avoir une journée facile entre deux tours au studio de Maguebo. Et bien le soir, je suis allé manger tout en écoutant la candidate assez particulière, indépendante qu'on dirait. Elle est investie par les 577 de M. Fromentin, vous savez, ce maire qui avait gagné l'ancienne ville de Nicolas Sarkozy. Eh bien, c'est Nathalie Bonne-Sérény qui est en binôme avec un ancien élu de Saint-Froigeau-Ponthierry. Nathalie Bonne-Sérény était partie à la rencontre des habitants du sud de Melun, dans un beau restaurant, le client pour ne pas le citer. Eh bien, elle nous a parlé de son engagement. Un engagement qui l'amène, elle, à faire un beau décrassage de tout ce qu'il y a entre le millefeuille administratif et surtout ce qui empêche les élus d'aller à la rencontre des habitants. Nathalie Bonne-Sérény, on écoute. Sur la région melunaise, et j'ai fait le même constat que vous, c'est-à-dire que je suis arrivée ici en me disant j'arrive dans la ville-préfecture, il va y avoir un dynamisme économique que je ne connaissais pas précédemment, j'étais plus en sud Seine-et-Marne, et je m'aperçois que d'année en année, comme vous le dites, les commerces ferment, ils sont remplacés par des offres qui sont des offres plutôt toujours les mêmes, alors que Melun bénéficiait quand même d'une très grande diversité de commerces qui faisaient son attrait. Et à ce jour, c'est vraiment très compliqué, je pense, d'avoir une activité économique commerciale pérenne en centre-ville. Surtout de la pérenniser. Voilà, tout à fait. Je vais vous redire un petit peu ce que j'ai dit. Je pense que c'est un problème de volonté politique, mais de volonté politique commune. C'est vrai qu'il faut se battre contre les grands centres commerciaux qui sont alentours, hein, que ce soit Carré-Sénard surtout, mais que ce soit aussi Bois-Sénard, Champs-Lys, Villiers-en-Bière. Et il faut, je pense, s'adapter à la demande qui évolue vraiment très très fortement en matière de consommation commerciale pour les gens. On est à l'ère d'Internet quand même, il n'y a pas non plus que les grands centres commerciaux qui font de la concurrence, il y a aussi Internet. Donc je pense qu'il faut écouter les commerçants, il faut écouter leur association, il faut écouter leur rassemblement et essayer de fédérer ensemble quelque chose qui fonctionne. En tout cas, quelque chose qui fonctionne. Dernière question avant de vous libérer. Le Tézen. Oui. Il ne faut pas éviter cette question. On ne peut pas éviter cette question. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire à la date d'aujourd'hui à nos auditeurs? On peut dire que le projet du Tézen est un projet sur lequel on ne pourra pas revenir. On ne pourra pas revenir pour une raison extrêmement simple. C'est que l'État nous a mis une sorte d'ultimatum en disant vous ne voulez pas du Tézen, qui est un projet dit structurant. Il y a 18 autres communautés d'agglomération qui attendent pour avoir un projet aussi important et aussi structurant. Donc, si et bien financé. Et financé. Donc si vous n'en voulez pas, ça veut dire que vous allez être relégué au niveau du 19e rang des intercommunalités sur lesquelles il y a une priorité de fluidité des transports. Donc je pense qu'on ne peut pas aller contre le mouvement général ni contre des décisions gouvernementales. Donc le rôle des élus et de tous les élus, c'est de faire en sorte que ce projet qui nous est imposé soit le mieux valorisé possible pour les habitants, comme pour les commerçants, comme pour les usagers.
Et c'est un projet donc, qui est gouvernemental, qui est pris en charge par le syndicat des transports d'Île-de-France. Et ce syndicat, le STIF, a délégué la mise en œuvre du projet au conseil départemental. Donc là, je ne me défausserai pas. Je suis en première ligne pour essayer de travailler de manière à ce que ce projet se déroule au mieux pour l'ensemble des habitants. Et le mieux compris possible. Et le mieux compris possible. J'ai déjà commencé à me battre, puisque ce projet maintenant va commencer. 2017, c'est l'année au cours de laquelle on va faire les premières enquêtes auprès des commerçants pour savoir quelles vont être les conséquences financières, économiques, commerciales des travaux du TESEL. La perte en chiffre d'affaires. Non, pas vraiment la perte en chiffre d'affaires. Et donc moi, j'ai travaillé avec les services du département de manière à ce que les commerçants soient tous interrogés, mais interrogés de manière intelligente pour qu'ils puissent valoriser effectivement leur perte de chiffre d'affaires. Et comme je suis vraiment absolument certaine que c'est ensemble qu'on peut y arriver, j'ai demandé et j'ai réussi à ce que la Chambre de commerce et la Chambre des métiers et de l'artisanat soient associées à cette enquête, de manière à ce que des gens qui sont vraiment des gens de terrain, qui connaissent les difficultés des entreprises, des commerçants et des artisans, puissent apporter leur expertise sur ces enquêtes. En tout cas, merci Nathalie Bonne-Sérény. Je rappelle que vous êtes candidate sur la première circonscription de Seine-et-Marne pour ces législatives. Vous voulez en tout cas, en quelque sorte, aller vers un dépoussiérage de la façon dont on fait cette... Un décrassage. Un décrassage. On va regarder votre thème. On ne s'arrêtera pas au dépoussiérage. C'est vraiment un vrai décrassage et que vraiment vous voulez aussi que les solidarités locales jouent. Absolument. Et qu'on aille vers une convergence aussi parce que vous pensez, en conclusion finalement, qu'aucune commune ne peut le faire seule. Voilà pourquoi vous vous projetez au niveau de votre commune. Quoi. Absolument. Mon slogan, c'est réussir ensemble et réussir enfin. Merci Nathalie Bonne-Sérény. On entend bien sûr le débat que je vais co-animer avec des collègues journalistes le mercredi 7 juin. Eh bien, j'espère avoir encore l'occasion de vous proposer mon tour des campagnes avec mon journal de campagne. Au revoir et au prochain journal de campagne de Mangemo News.